Salam alaikum khawtili des youtubeurs. Voilà, dans cette deuxième partie, on va essayer de continuer la première partie et, et parler de la catastrophe dans laquelle vivent les musulmans depuis bien longtemps, depuis très très longtemps. Je vais essayer d'apporter un éclaircissement par rapport à cette question euh, en me basant sur les pensées de Malik bin Nabi, rahimahullah. C'est un penseur musulman, islamique. J'invite tout le monde à le lire, surtout nous Algériens, parce que c'est pas c'est pas un arabophone ou là. Pour ceux qui détestent l'arabe ou là, qui ne peuvent pas lire en arabe, c'est un penseur francophone. Il apporte beaucoup de réponses pour nous Algériens musulmans. Et il apporte beaucoup de il a une façon critique et profonde sur les problèmes dans lesquels vivent les musulmans de l'Algérie depuis des siècles. Sa pensée, sa réponse, c'est que les musulmans ont fait une transition ou une translation de pensée ou de réflexion euh, d'une foi ou d'une croyance inébranlable, indiscutable, et qui dit que l'islam est une religion parfaite et, et que nous, étant musulmans, on est parfait. Et c'est là la catastrophe. C'est là, je pense, que se situe le Kéris el-Kbira chez les islamistes, ou là chez beaucoup de gens qui se considèrent comme musulmans ou là de culture islamique. Alors que l'islam, par essence, c'est la remise en cause quotidienne, journalière, continue, toute la vie, jusqu'au dernier instant de la vie, de se remettre en cause, de revoir ses fautes, de chercher à se perfectionner. Malheureusement, maintenant, pour beaucoup de gens, je dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, je suis meilleur que celui qui ne le dit pas. Je dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nsalli, je suis meilleur que celui qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ou ma ysallish. Qu'est-ce qu'on fait en fait? On est en train de se considérer comme parfait et de regarder les autres comme des sous-êtres ou là, des êtres inférieurs. Et ainsi de suite. Alors celui qui laisse pousser sa barbe, il pense cela. Et paradoxalement, les gens hindous, ils nuisent plus à l'islam qu'autre chose. Et arriver à cette perception intrinsèque, ces personnes, nous y compris, tous, on va plus regarder nos fautes, on va plus regarder nos défauts. Il n'y aura plus cet effort de critique, cet effort d'auto-critique, cet effort de remise en cause, cet effort de perfectionnisme, rien. Well. Et je pense que c'est de cela que tu parlais dans ton intervention à Tsawana DZ quand tu disais que quand tu lui disais que tu vis dans des valeurs telles et telles et telles, et tu scandes des valeurs de l'islam, de supériorité, et là j'ouvre une parenthèse pour dire que il n'est pas le seul dans ce cas-là. C'est un problème que j'ai personnellement entendu chez les Européens dans le cadre de mon travail,
par rapport à notre communauté entière, hein, à des exceptions près, euh, qui vivent une dualité de comportement. Alors, en Europe ou là en Occident, ils se considèrent comme supérieurs moralement, puisqu'ils sont musulmans, ils sont supérieurs aux kuffars. Et en Algérie, qu'est-ce qu'ils disent? Ils pensent qu'ils sont supérieurs matériellement, parce que il a réussi matériellement, et il se considère comme étant supérieur. Je pense que ça résume un peu la problématique ou le complexe. Je suis d'accord avec toi de pousser l'analyse jusqu'au point de dire que c'est un complexe. Et c'est un frein aussi. C'est un frein parce que moi je pense que notre communauté à l'étranger peut apporter beaucoup au pays, mais pas de cette façon-là. Pas en vivant dans une crise identitaire. Les Algériens ont une crise identitaire, ou les Algériens à l'étranger ont une double crise identitaire, mais aucun débat n'est possible. Alors on fait un crochet maintenant sur la recherche de voix, en dehors bien sûr des valeurs démocrates et laïques telles que stipulées dans l'idéologie française ou l'idéologie occidentale maintenant, pour revenir et dire que en Algérie, je pense que les Algériens doivent chercher une voix propre à nous, une voix qui sera à base d'un débat et afin d'arriver à un consensus sur ce qu'on veut faire dans ce pays. Un projet de société, pourquoi pas. Mais ça ne doit pas être au niveau de la base, ça doit être une responsabilité aux intellectuels et à notre élite. D'un autre part, on doit préparer une sortie de crise, un programme de sortie de crise technique qui va vers l'action, la création d'emplois, la solution des problèmes quotidiens sans revenir vers le passé parce que qui nous lit chaque fois واش صرا في التسعينات واش صرا في السبعينات واش صرا في الثمانينات واش صرا ما مشيناش ما فراتش il y aura beaucoup plus d'émotions, il y aura beaucoup plus de déchirement et on n'a pas besoin de ça. Je vais citer Omar Aktouf, c'est un économiste un éminent économiste canadien d'origine algérienne. Celui-là même, quand il vient en Algérie, il propose, il demande que l'Algérie doit trouver des solutions basées sur le travail, des solutions économiques basées sur le travail moral, sur le travail avec morale plutôt, avec l'estime de la valeur du travail, de la qualité et tout ça, pour ne pas sombrer dans une économie de consommation et une économie de consommation et une économie sauvage. Je vais citer aussi Frantz Fanon sur le point. J'aime ce penseur, ce philosophe qui est martiniquais et qui est mort aux États-Unis et qui est enterré ici en Algérie. C'est un bonhomme qui analyse très très bien la situation des sociétés, de la société algérienne. Il a travaillé à Blida et il analyse très bien ces points-là. Et il pousse, en parlant pan noir, masque blanc, je pense, ou là les damnés de la terre, je sais plus, il demande aux Européens, aux Occidentaux de nous laisser, nous, Africains, choisir une voie qui sera la meilleure pour nous. Pas obligatoirement qu'on va les suivre. Voilà. J'ai survolé un peu quelques idées, quelques points pour indiquer une possible solution. Merci à tous de m'avoir écouté. Khoya Fodel, si tu peux cette année
C'est une demande de maîtriser sur tes émotions pour ne pas dire des mots pareils parce que ça peut blesser des gens. Merci. Salam alaikum. Kamel.